je vais prendre la moitié, donc je dois être supérieur à la moitié. La moitié de 10, c'est combien? C'est 5. Alors maintenant, je vais prendre 5,20. Donc j'ai une nervure qui fait 5 mètres 20. Et puis, regardez, si j'ai une nervure de 5,20, si j'enlève la largeur de la nervure de 10 mètres, il me reste combien? Il me reste 4,80. C'est clair? 4,80, je le divise par 2 pour avoir de part et d'autre, par côté, pour avoir l'encorbellement. Ici, l'encorbellement de 40 et là, de 40 de part et d'autre. Et donc, je vais vérifier un peu la relation, ici, la condition. Vous devez, votre largeur d'encorbellement doit être supérieure à 0,20 fois la largeur totale. Alors, si vous prenez 10, vous la multipliez par 0,2, il vous donne 2 mètres. Avec 2,40, je suis supérieur. C'est bon. Je peux marcher avec ça. Je peux faire 5,10 ici. 5,10. Bon, 5,10 au côté de 10 mètres, il vous donne 9, il vous donne 4,90. 4,90 divisé par 2, il vous donne 2,45. 2,45 à gauche, 2,45 à droite et au milieu, 5,10. Ça marche. Bon, l'épaisseur à l'extrémité de l'encorbellement, c'est 0,5, toujours. Alors, le bout, je vous montre ici. Vous voyez cette épaisseur d'encorbellement. C'est ce qu'on appelle l'extrémité libre. L'extrémité libre de l'encorbellement, c'est toujours 25 cm. 25 cm, c'est une épaisseur minimale qui peut, bien sûr, c'est un exercice qu'on a déjà fait jusqu'ici et maintenant. Bon, alors vous le considérez comme des exemples, hein, un exercice. Bien, là, le suivant, le schéma, suivant le schéma. S'il vous plaît. Longitudinal. ما تنسمعوش. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, pour la largeur de la nervure. واش غادي نشدو 10 غندير نقسموها على جوج وخاصها تكون كبر من 5 باسكو عندنا لا لونغور هي 10. انا نسلك راجع. C'est très simple. Regardez là. Alors, la nervure. Vous voyez la nervure, mademoiselle? Hein? Oui, monsieur. Alors, cette largeur, il faut qu'elle soit supérieure à la moitié de la largeur totale. C'est dit là. Largeur de la nervure supérieure à la moitié de la largeur totale. C'est clair? لكن بشحال مثلا غناخذوها كبر ناخذها كبر بشحال ما بغيت المهم انها تكون كبر من لا مواتي تكون كبر من لا مواتي سي تو مي فيت اتونسيون il faut l'encorbellement soit supérieur à 20% de cette largeur. Alors essayez de faire cet équilibre, ça veut dire vous essayez de satisfaire les deux conditions, la première et la deuxième. J'ai dit, alors regardez bien, si vous prenez 2,60, mademoiselle, si vous prenez 2,60, disons 2,60, 5,60, si vous prenez au niveau de la nervure 5,60, combien il vous reste? 5,60. Monsieur, c'est 4,40. Il vous reste 4,40. 4,40 divisé par 2. C'est 2,4. 2,20. 2,20. Monsieur, c'est 2,20. C'est ça? Oui. 2,20. Alors, et puis 10%, 20% ou bien 0,2 fois 10, ça fait 2 mètres. Oui, monsieur. Donc, les deux ils sont supérieurs à 2 mètres et 60 sont supérieurs à 5 mètres. Donc, c'est bon. Les deux conditions sont vérifiées, donc c'est bon. Vous avez compris?
Oui, oui, monsieur, merci. Très bien. C'est bon, si vous avez compris, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais passer. Là, j'ai dit, là, c'est l'isostatiques, ça veut dire des travées indépendantes. Ce sont des poutres que vous allez poser comme ça, chacune indépendante de l'autre. Et ensuite, vous allez venir faire votre ordi en haut avec des joints. Vous allez mettre des joints de dilatation. Et voilà. Bon, là, c'est un pont à poutre continu. Et on a vu au niveau des dalles, on peut l'avoir même avec des poutres continues. Mais ici, regardez, il y a une petite différence là. Poutre isostatique, c'est possible de faire la préfabrication. Poutre continue, c'est pas possible de faire la préfabrication. Vous devez, si vous voulez les faire, vous devez les couler sur place. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je viens avec ce que pas. Là, c'est une poutre, comment? Hyperstatique, continue. D'accord? Poutre continue. C'est bon? Pour la réalisation de la poutre continue, des poutres continues comme ça, un tablier à poutre continue, c'est pas possible de faire la préfabrication. C'est-à-dire, on ne peut pas préfabriquer une poutre de cette longueur avec plusieurs travées et venir la poser sur les appuis. C'est pas possible. Pour le moment, il n'y a pas de technique pour faire ce travail. Il n'y a pas de matériel qui peut prendre des grandes poutres, des longues poutres pour les faire venir. Donc, uniquement si l'isostatique peut marcher avec la préfabrication. Bon, les ponts cadres là, sont des portiques. Là, on va utiliser des poutres fabriquées en béton précontraint. C'est la précontrainte. Alors, pour avoir cette portée-là entre 30 et 50 mètres, pour avoir la portée, une grande portée entre 30 et 50 mètres par travée, vous devez utiliser des poutres en béton précontraint. Mais ce sont des poutres préfabriquées. Je préfère toujours préfabriquées. Parce qu'on c'est très coûteux de faire venir un explodage au niveau des endroits tels que l'écoulement ici, tels que un chemin de fer qui passe en bas et vous allez venir couper disons, le mouvement des trains, là, c'est déconseillé, c'est interdit de le faire parce qu'il va vous engendrer des dépenses, des frais en plus. Fabrication, regardez là, de préfabrication. Monsieur, الصوت ما كيسمعش مزيان. Tout le monde a le même problème. Oui, mais ما كنسمعوش حتى شي حاجة الصوت. واش مشى؟ ما كاينش كاع الصوت. non, monsieur, كاين غير كيتقطع. الصوت كيمشي وكيزيد ماشي un problème de connexion, monsieur. ولكن عند كل شيء pour tout le monde. Pour tout le monde. On a des connexions, accès à Internet et puis connexion excellente.
marche. Bon. Alors, vous essayez de désactiver vos micros et comme ça, je vois Souhail, Iman Souhail. Désactive votre micro. Et Mahfoud ما كايناش ايمان منشور. ما كايناش كاع داكور ما كايناش. باش هادوك اللي تبقى ماشي في لي بارتيسيبون. D'accord. Alors, plus 4, je regarde. C'est ça qui me suit. Oh, qu'est-ce que vous proposez? Bon, non, je ne sais pas. Est-ce que vous me... Moi, je vous entends bien. Moi, je vous entends bien, mais... Monsieur, maintenant c'est bien. Monsieur, d'abord, مزيان صافي. Alors, regardez bien. Alors, j'essaie de faire diapo. Vous voyez cette image-là, cette photo. Là, il y a une poutre. Là, il y a une poutre préfabriquée. Vous voyez là, ce qui sort ici, ce sont des câbles de la précontrainte. Vous voyez les câbles de la précontrainte, ils sortent des gaines. Alors, les chemins de câble. Les gaines, ils sont à l'intérieur de la poutre. Et puis, il y a des câbles qui sortent là. Ce sont des câbles qui sortent comme ça, avec un système de blocage, de cône de blocage ici, pour bloquer la précontrainte. Lorsque vous tirez, il bloque la précontrainte. Là, c'est la table de compression de votre poutre. En bas, c'est le talon de la poutre. Et à côté là, vous allez trouver une amorce de l'entretoise. L'entretoise, c'est la poutre qui va venir ici, de ce côté. Alors, on fait la préfabrication d'un petit morceau de l'entretoise, on laisse des aciers en attente. On laisse des aciers en attente. On fait une amorce de la construction de l'entretoise et on laisse des aciers en attente. Parce que la suite, j'essaie de répéter mes phrases, la suite de la construction de l'entretoise se fera sur place, c'est-à-dire au niveau du pont. Alors regardez, si vous allez venir là, vous allez trouver là un béton qui ne ressemble pas à celui qui est là. Là, c'est préfabriqué au même titre que la poutre. Et là, c'est une partie qui a été sur place avec des aciers posés au niveau des appuis. Et entre les poutres, on mettra des prédales. Les prédales sont des dalettes que vous allez mettre entre les poutres et c'est eux qui jouent le rôle de coffrage, soit un coffrage perdu, soit un coffrage avec béton qui va participer à la résistance. Donc voilà, alors maintenant on va essayer de regarder les prédales là. Alors là c'est une prédale qu'on appelle prédale participante, ça veut dire il va participer à la résistance de l'ourdi au même titre que la partie supérieure. Donc c'est une 2B, c'est une prédale non participante. C'est une prédale. Là c'est une. Alors, c'est une prédale
Là, c'est une prédale non participante, c'est une prédale qui va servir comme un coffrage. Pas dans la structure de l'ordi, mais il va tenir uniquement jusqu'à... Et puis, on va la laisser. On ne va pas... C'est pas possible parce qu'il va aller au bête. Bon, là, il y a des ordis qu'on construit, des ordis intermédiaires. Ça veut dire, on va venir ordi intermédiaire. ايوا دابا اش غادي نديرو دابا راه المشكله ديال هاد باسكو moi j'essaie toujours de vivre. Oui ايمان ساره وي ساره ماشي راه فاش ما كتكونش كتشرح فاش كتهضر معنا بحال هكا كيكون الصوت مزيان غير كتبدا تشرح كيمشي الصوت بلا ما نشرح خدمه حنا وميي لا ما يمكنش ومشكله هذه وهادشي وما مخدمش هادشي ما خدمش الكاميرا راه ما مخدمش الكاميرا ما محتاجينش حنا الكاميرا شوفوا وجه دونك غير يونيكمون لو سون لا ما عرفتش راه انت انا كنسمعكم متقطع انا كنسمعكم بعد الخطرات متقطع راه ماشي داك غير انا ما عرفتش باسكو دي سيونس اللي كيكون مزيان بعد لي سيونس ما عرفتش دابا كنسمعوك مزيان ملي تشرح ما دابا مسيو كنسمعوك مزيان دابا واقيلا ملي كنكثر عليه الهضره ياك جو دوا parler à haute. Donc, alors voilà, j'essaie de ne pas trop parler. Bon, les prédales, ça, non participante, prédale non participante. Monsieur, Et puis, j'ai une question. Le rôle de prédale participante et non participante. Le rôle de la prédale participante, ça veut dire que c'est une prédale qui fait partie de l'ordi, mais on va leur couler la première. Il va jouer le rôle de coffrage. Le coffrage pour que le béton ne tombe pas. D'accord? Mais il est calculé comme une première de l'ordi. L'autre, la prédale non participante, située de toutes les manières. L'épaisseur ici, c'est 6 cm. Il va être de telle manière de tenir uniquement lorsqu'on le pose dessus. C'est tout. Une fois ici, c'est fini, il va jouer le rôle comme un coffre. Vous allez faire le coffrage, vous allez tenir vos parois et ensuite vous l'enlevez. Là, on le fait, on ne l'enlève pas. Parce que c'est une prédale avec un ferraillage parfois trié, un petit ferraillage minimum, et des crochets, ce sont des crochets pour la manutention, c'est-à-dire pour le soulèvement, et puis la pose est... D'accord? C'est ça la différence entre participe, il fait partie de la stabilité de l'ordi. Et là, il ne fait pas partie du calcul de la stabilité de l'ordi, il fait il sert le béton jusqu'à ce qu'il durcisse. Et une fois durci, donc on laisse l'ensemble comme ça. D'accord, monsieur, merci. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Pour ça, tout à l'heure, nous allons voir comment dirais-je, nous allons voir des tableaux de comparaison entre soit les travées continues.
في بجوج هذوك البريدال كيديروا في لا ستابيليتي ديال لابون. Alors, participante. La dalle participante. La prédale participante, elle fait partie de l'ourdi. C'est un élément de l'ourdi. C'est l'élément en matière de matériaux, en matière de résistance, en matière d'acier, etc. C'est comme l'ourdi. Non participante, c'est uniquement comme un coffrage. Pour éviter l'échafaudage en bas, pour éviter tout le... C'est clair? Et lorsque vous faites toujours la préfabrication, automatiquement, il est lié avec des prédales. Préfabrication de poutres, ça veut dire qu'il faut préfabriquer encore les prédales. À ce moment-là, les participantes au pas, ça c'est ce qu'on appelle le choix. C'est le choix de procéder. Bien, alors là, si vous voulez, c'est un tableau que vous l'avez dans le document que j'ai mis dans parce qu'il y a un document de conception de route. Je pense qu'il s'agit de la page. Alors, il s'agit de la page 24. Là, vous avez ce document-là, au niveau de la page 24. Il vous donne les éléments de prédimensionnement des pans à poutres en béton pré-contraint. Ça veut dire la préfabrication des poutres. Et il y a les lancements à 1,18, 1,16 à 1,18. L'entraxe, ça veut dire entre la position de chaque poutre avec l'autre poutre, c'est 2,50 mètres à 3,50 mètres. L'épaisseur des âmes des poutres est variable parce que ce sont des poutres supérieures à 20 mètres. Donc on fera des épaisseurs variables. 40 cm au niveau des appuis, 25 ou 22 cm au niveau de la travail. Alors, quand est-ce qu'on mettra 22? Quand est-ce qu'on mettra 25? On mettra 22 cm lorsque vous avez une vibration de votre coffrage, c'est-à-dire un coffrage vibrant. Alors, comment on fait un coffrage vibrant? Ça veut dire qu'on va poser sur une table vibrante la fabrication. Ça veut dire toute la poutre, il est posée sur un système de vibration, une table vibrante. Et on monte les joues, ça veut dire les parties latérales à la poutre, on les monte avec bien sûr le coffrage comme des moules, etc. Et lorsque vous faites vibrer la table, c'est le coffrage qui vibre, c'est l'ensemble du coffrage qui vibre. Donc là, vous mettez uniquement 22 cm d'épaisseur de lame à mettre à œil. Par contre, si vous utilisez la vibration avec aiguille, ça veut dire que ce sont des petits vibreurs avec des flexibles que les gens mettent dans le béton frais. Là, vous allez vous contenter de 25 cm d'épaisseur. La largeur de la table de compression. Vous avez une table de compression de votre poutre. Oui. Les vibrations en relation avec le mode opératoire d'accord. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Pendant le coulage du béton, bon, regardez bien. Bon, le véridique, lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est lui qui va choisir, de toutes les manières. Le véridique, il va choisir. Il va choisir l'épaisseur de lame à mi-travée. Il va dire, donc il s'agit d'un pont important, ensuite, etc. Il va exiger un coffrage vibrant. Il mettra 22 cm. S'il voit que les entreprises ne disposent pas de ce système de vibration, il n'est pas abondant, etc., il est difficile à acquérir, donc il va mettre
directement 25 cm. Maintenant, s'ils ont fait ça par vibration de coffrage ou par aiguille, c'est la même chose, les 25 cm et 100. Vous avez compris, monsieur? Oui, monsieur. Voilà. Bon, la hauteur de la poutre et les disons, pardon, la largeur de la table de la poutre, la table de compression de la poutre, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 60 cm. 60 cm. 60 cm. Qu'est-ce que j'ai dit? Je raconte. 0,6 fois la hauteur de la poutre. Il faut qu'il soit à 60 supérieur ou égal à 60% de la hauteur de la poutre. Prenez la hauteur de la poutre que vous allez calculer avec l'élancement et ensuite vous le multipliez par 0,6 et vous allez prendre 0,6 sur la hauteur ou bien un peu légèrement supérieur. Le talon. Talon de votre poutre, il a une largeur variante ou bien varie de 60 à 90 cm pour des anthrax de 2,50 à 3,50. Parce que ce sont des anthrax déjà qui sont ici, dans la deuxième ligne là, 2,50 à 3,50 mètres. Vous allez prendre la largeur de votre talon, de la poutre. Moi, je dirais, s'il s'agit de petites portées, vous allez vers 60 cm de largeur. S'il s'agit de grandes portées, vous irez vers 90 cm. Voilà. Et si vous avez des portées intermédiaires, vous allez essayer de mettre quelque chose entre 60 et 90. Voilà. L'ourdi. L'ourdi, ça veut dire c'est la dalle de couverture que vous allez poser sur sur vos poutres préfabriquées ensuite sur les que vous allez couler sur place. Alors l'ourdi n'est pas préfabriqué bien sûr, donc il faut le couler sur place. Donc l'épaisseur de l'ourdi varie de 18 cm à 24 cm selon l'espacement des poutres et le dispositif de retenue qu'il sépare. Lorsqu'on parle de dispositif de retenue, parce que le dispositif de retenue, il existe plusieurs types. Donc, je cite le garde-corps. Le garde-corps, c'est un dispositif de retenue. Ça veut dire le garde-corps, c'est un équipement du pont et il évite à ce que les gens tombent. Bon, là, c'est léger. Il n'est pas lourd. C'est pas un problème. Par contre, si vous mettez des barrières, ce qu'on appelle des barrières de retenue, il y a des barrières de retenue. C'est si vous voulez, un type de garde-corps qui est costaud, avec des diamètres de barres ou bien de tuyaux d'acier, et puis des supports qui sont solides. Là, ce sont ce qu'on appelle des dispositifs de retenue des véhicules. Donc, si vous avez ماشي la forme ديال الجليسير il a la forme de garde-corps, mais c'est quelque chose qui va avoir la disposition si jamais il y a un véhicule qui bute contre ce dispositif, il va être bloqué, il ne va pas tomber. À une glissière, et attention, une glissière, s'il y a un véhicule engin qui vient directement vers la glissière, il va la défoncer, puis il va partir. Mais ce sont des dispositifs de retenue. Une fois aux équipements du pont, des ponts, on va essayer de les lister, vous allez voir. L'entretoise. L'entretoise, c'est la poutre transversale aux poutres principales. Donc la hauteur de l'entretoise, elle est toujours égale à la hauteur de la poutre moins l'épaisseur des talons poutre ou 15 cm, ou moins 15 cm jusqu'à 20 cm. Alors vous allez choisir ce que vous voulez. Alors pourquoi c'est 15 cm à 20 cm? Ça simplement, parfois, lorsqu'on voudrait changer, regardez bien, lorsqu'on voudrait changer les appareils d'appui, on aura besoin des des vérins pour soulever quoi? Soulever le tablier
et changer les appareils d'appui. Je vais vous montrer ça une fois qu'on arrive aux appuis et vous allez voir. Mais toujours, il faut que les entretoises, il faut qu'elles soient, disons, ils auront une hauteur inférieure à la hauteur de la poutre, tout en laissant, disons, de l'espace pour permettre le vérinage. On dit ça, ce qu'on appelle vérinage. Vérinage vient du mot vérin. Vérin, ça veut dire cric, mais ce sont des vérins hydrauliques. Ils essaient de monter à l'épaisseur. L'épaisseur des entretoises, bon, il varie entre 20 cm et 40 cm. Généralement, vous prenez 40 cm. Pour les pédales, c'est 6 cm d'épaisseur. Et ensuite, la portée, moi je dis la portée là, distance, disons, dans le sens transversal aux poutres. C'est-à-dire entre les tables des poutres, vous aurez soit 1 mètre des 0,6 ou 1 mètre. Voilà, donc ça ce sont les éléments de prédimensionnement. Maintenant, on va aller vers un exemple. Bon, on va faire ensemble cet exemple-là. Alors l'exemple-là, j'ai 4 exemples, mais ce sont des portées différentes. 30 mètres, exemple 1, 40 mètres, exemple 2, 45 mètres, exemple 3, exemple 4, 50 mètres. Ce sont des travées indépendantes, tous des travées indépendantes. Ça veut dire, on voudrait, puisqu'on est à 30 mètres minimum, on va utiliser le béton pré-contrat. On va utiliser les poutres préfabriquées. Les poutres préfabriquées. Alors, nous allons commencer par le premier exemple. Et ensuite, je vais vous montrer, bien sûr, les résultats des autres exemples. Si vous avez compris le premier exemple, les autres, ça va marcher, pas de problème. Alors, la hauteur de la poutre là. Vous avez 30 mètres. Et la hauteur, il va être combien? Avec un élancement de entre 1,16 et 1,18. Combien? Donc, vous allez prendre 30 divisé par 16, par exemple. 30 divisé par 16, il vous donne combien? 1,875. Alors, donc 1,90. 1,90. Donc, si je prends 40, je divise par... regardez bien, parce que moi, j'ai essayé de prendre des choses plus ou moins. Alors, si vous trouvez d'autres choses, c'est toujours juste, pourvu que vous restez dans les limites des conditions. Alors, le deuxième, 5. 2,5. Troisième, 2,81. 2,90. 2,81. On compte 2,90. alors, si vous prenez 45, alors vous prenez 45, vous divisez par 17, par exemple, ou 18. Monsieur, par 16, c'est par 17 que ça donne pas ça. toujours garder C'est par 17. C'est par 17 que ça donne ça. Alors, regardez bien, parce que, regardez, si vous mettez toujours divisé par 16, si vous êtes à 50, alors voilà, si vous êtes que 3 mètres, c'est clair? Oui. C'est comme ça. 50 Oui. divisé Par 18. non, si vous mettez 50 divisé par 16, Ça va donner 3,125 aussi. alors de hauteur 3 mètres, c'est un étage d'un bâtiment d'habitation. 3 mètres, la hauteur sous plafond plus la dalle, ça fait 3 mètres. Vous avez compris? C'est beaucoup. Oui. Donc c'est pour cela,
C'est pour cela, lorsque vous avez les grandes portées, essayez de minimiser, bien sûr, parce que cette hauteur de poutre, ça, c'est, si vous voulez, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient déjà de... On ne peut pas utiliser des poutres au niveau de la ville. Est-ce que vous voyez un pont pour lequel vous avez 3 mètres de hauteur c'est pas esthétique. C'est pas fonctionnel en ville. Oui. Monsieur, la hauteur doit être inférieure à quoi? Il n'est pas inférieur à quoi? Il n'est pas inférieur à quoi? La hauteur doit être comprise entre un 16 et un 18. Et moi, je dirais, si vous avez vers 50, vous mettez un 18. Si vous avez des portées vers 30, vous mettez un 16. Si vous avez des portées entre les deux, vous mettez un 17 ou un 17,5, un 16,5. Voilà. Et puis, vous allez arranger. Ça, c'est pour la hauteur des poutres. Vous voyez, donc, on peut faire ça. Alors maintenant, pour l'anthrax. Monsieur, je n'ai pas compris. Est-ce que vous n'avez pas compris? La hauteur de la poutre? Oui. Qu'est-ce que vous... Oui, la hauteur, monsieur. La hauteur. Alors, si vous allez revenir au tableau, on a dit les lancements. Les lancements, c'est H sur L. H, petite H qu'on cherche sur la longueur du pavé égale 1 sur 16 ou jusqu'à 1 sur 18. C'est ça ce qu'on a expliqué dans la diapo précédente. Alors, lorsque vous voulez chercher le H, vous allez prendre la longueur de votre pavé divisée soit par 16, soit par 10, jusqu'à 18. D'accord? Bon, pour 30 mètres, vous divisez 30 mètres par 16. Qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne 1,800 et quelques. Donc, je l'ai arrondi à 1,9. C'est clair? Est-ce que c'est clair? La personne qui a posé la question, moi, j'essaie de lui répondre. Bon, si vous prenez 40 et vous le divisez par 16, vous allez trouver 2,5. 2,5, je l'ai arrondi à 2,5. Maintenant, si vous prenez 45, j'ai pris 17. 45 divisé par 17. Parce que je suis vers les grandes portées. Et vous allez trouver 2,65 arrondi à 2,65. Maintenant, si vous êtes à 50, vous allez prendre le 18. 50 divisé par 18 vous donne 2,80. C'est clair? L'anthrax. Alors l'anthrax, regardez bien, voilà, j'essaie d'être un peu logique. J'ai dit pour 40, 30, je vais prendre 3 mètres d'anthrax entre les poutres. Et pour 45, 50, je vais prendre 2,50, 2,50. Alors maintenant, prenez 2,50 pour 50 mètres, pour le quatrième, disons, exemple, c'est bon. Et si vous prenez 2,25, pardon, supérieur à 2,50, 2,75 par exemple pour le troisième, c'est bon. Mais moi, j'essaie de mettre ça. Mais je suis toujours dans les conditions, ça veut dire que je satisfais toujours les conditions. Bien. Alors, l'épaisseur de lame, là, c'est parce que j'ai des longueurs de poutre, 30 mètres, 40, supérieures à 20 mètres. Donc, je dois faire une épaisseur qui est variable. Au niveau des appuis, je mettrai 40 cm. Au niveau de la travée, je mettrai 25 cm. Carrément. Je ne vais pas rentrer, est-ce que j'ai une vibration du coffrage des aiguilles pour la vibration. Moi, je ne cherche pas la complexité, donc j'essaie d'être disons, facile pour la réalisation. Voilà pour... alors pour la compression, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0,6 fois H. Alors, si vous prenez 1,90 et vous multipliez par 0,6, il vous donne 1,20. 2,50 fois
0,6, il vous donne 1,50. 2,65 fois 0,6, il vous donne 1,60. Et là, 2,80 fois 0,6, il vous donne 1,70. Voilà, ce sont des largeurs de table de compression. C'est clair? Pas de questions? C'est كناخدوا la hauteur fois 0,6. Parce que dans l'exemple que dans les éléments de prédimensionnement, on dit que la largeur de compression doit être supérieure ou égale à 0,6 fois la hauteur de la poutre. Moi, j'ai pris le minimum table de compression minimale, c'est un 20, un 50, un 60, un 70. C'est clair? Oui, monsieur. Bien. Talon, largeur talon, puisqu'on a dit, il varie entre 0,6, regardez bien, et 0,9. Bon, moi j'ai de faire une petite, disons, les gymnastiques. Chaque fois, j'ajoute 10 cm. Pour 30, j'ai pris le minimum de largeur, 0,60. Pour 50, j'ai pris le maximum 0,90. Entre les deux, j'essaie de faire une répartition. Ah, ça, c'est également juste. Hein. Ah, je n'ai pas de problème. Je peux faire 0,60 pour le premier et 0,60 pour le second, pas de problème. Je mettrai là 0,80, 0,80 ou 0,90, 0,90, pas de problème. L'épaisseur de l'ourdi. L'ourdi, on a dit qu'il est variable entre 18 cm et 24 cm. Donc, regardez, pour la portée minimale, je prendrai 0,18. 40, je prendrai 0,20, 45, je prendrai 0,22 et 50, je prendrai 0,24. C'est au même titre de la largeur du talon, j'ai fait l'épaisseur des dalles. Ça veut dire chaque portée, j'essaie d'augmenter un peu. Alors, si vous prenez 0,18 partout, c'est juste. Parce que vous allez être toujours dans les conditions demandées. L'entretoise. La hauteur de l'entretoise, c'est la hauteur de la poutre moins l'épaisseur du talon. Moi, j'ai pas mis là l'épaisseur du talon, 25. Ou bien 0,15 moins 0,15 ou bien jusqu'à 0,20. Alors, j'ai pris, regardez bien, 1,90 moins 0,25, il vous donne 0,65. Là, c'est de 25. Donc, 2,50 moins 0,25, c'est de 25. 2,65 moins 0. Oui, monsieur? Vous pouvez répéter. Oui. Quoi, l'entretoise ou l'ourdi? Monsieur الورد. الورد؟ l'ourdi. الوردي. Oui, monsieur, راه c'est le plancher, c'est la dalle générale que vous faites sur vos... Ça s'appelle l'ourdi. Alors, le ourdi, qu'est-ce qu'il dit, disons, les éléments de prédimensionnement? Ils disent que l'épaisseur de l'ourdi, il varie entre 18 et 24. 18 cm et 24. C'est bon? 18 et 24. Donc, ça, c'est l'épaisseur de... 24. L'épaisseur de l'ourdi, il varie de 18 à 24 selon l'espacement des... Bien. Alors, l'épaisseur minimale, c'est 18. Moi, j'ai 30 là. Ça veut dire que c'est la portée minimale pour les pans à poutre préfabriqués. Et en béton préfabriqué. Donc, je mettrai 18. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai une petite portée, je ferai une petite épaisseur de la dalle, du 40. Parce que j'ai la possibilité d'aller jusqu'à 24 cm.
Donc, je vais chaque fois rajouter 2 centimes. 40, je rajoute 2 centimes. Ça fait 20, 0,20. J'ajoute 2 cm, ça fait 0,22 et j'ajoute 2 cm pour arriver à 0,24. Ça pour Nourdi. Alors, est-ce que vous voyez qu'est-ce que... Monsieur, أنا ما تنسمع والو. Alors, j'essaie de le rentrer comme ça, je vois. Alors, est-ce que oui, vous avez le micro activé. Vous avez, alors, Ben Gennoun également, votre micro est activé, monsieur. Voilà, donc j'essaie de voir. Bon. Alors, ce que j'ai dit là, l'épaisseur de l'ourdi. L'épaisseur de l'ourdi, parce qu'il est variable, là il varie, bon, là c'est variable, entre 0,18 et 0,24. Si vous voulez, c'est les conditions, centimètres. Entre 0,18 et 0,24 mètres, ça c'est l'épaisseur de l'ourdi. Alors, donc, pour la petite portée, j'ai pris 0,18. La grande portée, j'ai pris 0,24. Entre les deux, j'essaie de distribuer les autres. C'est tout. Je peux prendre 0,20 partout. Il n'y a pas de problème à mettre 0,20 partout. Même si j'ai 50 mètres, 45 mètres, 40 et 30. Est-ce que ce n'est pas quelque chose simplement parce qu'il me donne cette possibilité variable de 0,18 à 24. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? 24, c'est une épaisseur de l'ourdi qui va avec une grande portée. Ça va bien sûr rigidifier, disons, la structure. Et pour une petite portée, je mettrai 18 cm au niveau de l'épaisseur de mon ourdi. Pour les entretoises, c'est la hauteur de la poutre moins l'épaisseur du talon. Alors, là, hauteur poutre, moins épaisseur talon. Ou on peut même retrancher 15 cm à 20 cm. à 20 cm. Soit la hauteur de la poutre moins ça, ou moins 15 cm à 20 cm. Qu'est-ce que j'ai fait là? تسلم جلك مع والو والله. كيفاش ما كتسمع؟ j'écris ici la hauteur de la poutre moins l'épaisseur talon ou 15 cm à 20 cm. Donc pour obtenir 1,65, c'est 1,90 moins. تلفها في بعيد شويه شمتني ولد الحرام شفتوني اللون تيريت فيه
انا كندار ليا ولا غا لابس البيض نتاع Alors, لابس البيض تيري هشام حيد ميكرو. حد ميكرو هشام. وي ميكرو. Alors, entre vous, vous entendez bien, mais avec moi, il y a des difficultés. Voilà. Donc là, c'est la hauteur des entretoises. Et de l'entretoise, généralement 40 cm. 40 cm. Donc j'ai pris 40 cm pour mes entretoises, pour ne pas avoir des diversifications d'épaisseur dans l'entretoise. L'épaisseur des prédales, là, l'épaisseur des prédales, c'est 6 cm, là, c'est 6 cm. Et puis, la portée de la prédale, la portée, on a dit que c'est 0,6 à 1 mètre. L'épaisseur de la prédale entre 0,6 à 1 mètre. Donc ça, si vous voulez, ce sont les conditions ici. Pour la portée de prédale, c'est combien? C'est 1. Ah, oui. Qu'est-ce que vous Pour dites? la portée. Monsieur, pour la portée, c'est 1. Les prédales, monsieur. Prédale, oui. L'épaisseur ou la portée? La portée des prédales. Oui. C'est 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre. Alors, là, Ah, oui, d'accord. virgule, regardez, c'est double zéro, bon, 1 mètre. Parce qu'il varie entre 0,6 à 1 mètre. Moi, je mettrai 1 mètre. Personne ne m'empêche de mettre 1 mètre parce que c'est demandé. Monsieur, pourquoi monsieur dit s'il vous plaît, monsieur. Ah, C'est la hauteur de l'entreprise. كيفاش pourquoi خليت كيفاش زعما هي entre 0,6 et 1. Qu'est-ce que ça veut dire? اش بغيتي ناخذوا 0,6 partout? نقولوا 0,6 كلشي 0,6. Non, monsieur, c'est pas ça. أوكي. monsieur سولت زعما علاش زعما كيفاش قلتي بلي غادي ناخذها كيفاش انا قلت جو في برون 1 متر في لابريدا ديالي. زعما Alors, normalement, اللي بغيت. لا ماشي تاخذ اللي بغيت، غير هي خصها qu'il varie entre 0,6 et 1 mètre, c'est tout. Mais maintenant, vous allez prendre ce que vous voulez. Mais dans la pratique, mademoiselle, dans la pratique, vous devez faire un calcul. Alors, vous avez une largeur, vous avez des entraxes. Prendre l'anthrax, simplement. Alors, prenez l'anthrax, regardez bien. L'anthrax, il fait combien? Qu'est-ce qu'on a pris pour l'anthrax ici? 3 mètres, regardez bien. Alors, 3 mètres, je dois retrancher la largeur d'une table de compression. Ça veut dire la moitié d'une table de part et d'autre. Ça veut dire une table. 3 mètres. Je retranche la largeur de la table de compression, 1,20. Alors, 3 mètres moins 1,20. Il vous reste combien? 1,80. C'est ça? 1,80. Mademoiselle, il vous reste 1,80. Oui, monsieur. Donc, 1,80 moins 3 mètres, l'anthrax, largeur de la table de compression divisée par 2. Qu'est-ce qu'on a dit? La largeur de la table de compression 1,20. Et puis, nous avons l'anthrax 3 mètres.
3 mètres. Si je retranche un 20, j'aurai... Alors, donc, normalement, là, on doit faire un petit travail, disons, d'itération. Si je prends des pédales de portée 1 mètre, ils ne vont pas suffire pour combler le vide qui va se trouver entre les tables de compression de deux poutres voisines. Alors, si je regardais bien, normalement là je vais mettre si je mets 2,50 moins. Alors, je vais regarder pour le 4e exercice. Est-ce que ça marche? Bon, j'ai l'anthrax 2,50. Ensuite, je retranche la table de compression 1,70. 2,50 moins 1,70. Vous donne combien? 2,50, 2,5 moins 1,7, 1,70. Il vous donne 0,8. Là, vous voyez, j'ai une pédale de 0,8. C'est clair? De portée de la pédale 0,8. C'est clair? Ça, c'est pour le 4e exercice. Parce que ça colle avec l'anthrax. Ça colle avec l'anthrax. Monsieur, pour les Monsieur, on a l'entre-axe 3 mètres. On a la largeur de compression, c'est 1,20. Vous allez... Si vous prenez l'anthrax égale 3 mètres, vous allez retrancher la moitié de chaque table de compression, ça veut dire une table de compression, largeur de table de compression. Il vous donne l'espace vide. Il vous donne l'espace vide entre deux poutres. Alors, cet espace vide, il faut le combler par une pédale. Et c'est ça la portée de la pédale. C'est clair? Alors, Monsieur, t'as tenu 1,80. 1,80 supérieur à 1 mètre. La pédale d'elle qui est fait à 1 mètre, elle va tomber. Soit... Mais qu'est-ce qu'on a 1,80? قلتي لنا خصنا ناخذو entre 0,6 et 1. C'est pas possible. Monsieur, Vous allez augmenter les largeurs de table de compression. La largeur, vous augmentez la largeur. C'est pour cela, bon, si vous voulez faire ça correctement, vous devez bien sûr essayer de faire ce qu'on appelle une adéquation entre les valeurs que vous mettez. Mais moi, j'essaie simplement d'aller venir faire chaque ligne qui correspond bien sûr, qui satisfait la condition. Mais normalement, il y a des conditions que vous devez disons, respecter. Telles que voilà, ce que vous avez dit ici, il est valable ici, c'est bon, là je pourrais mettre 0,8, regardez bien, parce que si je ferai le calcul, je n'aurai pas de problème. Là, je mettrai 0,80. Alors, je vais le faire pour l'autre. Alors, 2,50 moins 1,60, 2,50 moins 1,60, 2,5 moins 1,6, 1,60. 0,9. Voilà, 0,9. Là, je mettrai 0,9. Voilà, et je suis conforme avec mon 0,9 là. Alors, si vous voulez qu'on pousse les choses clairement, et là, 0,50, donc avec 3 mètres, ça ne marche pas. Donc, je dois mettre là 2,5. Regardez, je reprends ici. 2,5. 2,50, regardez là. 2,50. Et là, je mettrai 2,50 pour pouvoir satisfaire les conditions. 2,50. Bon.
Alors, 2,50 partout, là, centre-axe. Et regardez, je vais essayer d'augmenter un peu la largeur de la table de compression ici. Parce que ça marche دابا. واخا ما نبدلوش لا طاب دو كومبريسيون غتبقى 1. 2,50 moins 50, il vous donne 1 mètre. Là, ça marche. Et là, Donc et ça, là 2,20, là, 50. ça marche pas, monsieur. Moins 1,50. 1,3. Comment 2,50 moins 1,50 ici. Deuxième exemple, ça marche, 1 mètre. L'autre, 2,50 moins 1,20. Monsieur, 1,30. 2,50. 1,30. Alors, regardez, 1,30. Regardez là, je vais faire ça. Alors, essayez de regarder. Là, je rectifie ici. Parce que je mets, bon, je ne sais pas, je vais le mettre en bleu. Comme ça, vous allez l'apercevoir. Alors, là, et là, j'ai rectifié ça. J'ai rectifié. Quelle couleur? En rouge ou en blanc? Vous le voyez en blanc? Mais monsieur, même en bleu, ça marche. Ça, Ouais, alors regardez bien. Voilà, j'ai essayé de rectifier. Alors là, j'ai rectifié les entraxes ici et j'ai rectifié là également la table de compression. Elle est toujours supérieure ou égale à 0,60 la hauteur de la poutre. Pourquoi? Pour avoir, disons, ma prédale, la portée 1 mètre. 2,50 moins 1,50, il vous donne 1 mètre. Et c'est le 1 mètre que vous avez ici. Pour la prédale. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, si vous voulez faire un bon travail et puis qui est cohérent, parce que on ne peut pas venir à la fin et on trouve une portée ici de 1,80, alors que la réglementation, disons, c'est pas la réglementation, c'est les règles de bonne pratique. Il vous demande de faire des prédales de 1 mètre. C'est clair? Regardez bien, je peux faire des prédales de 1,80, mais le problème ici, s'il ne s'agit pas de prédale participante, c'est du gaspillage. Vous allez faire une prédale de portée de 1,80 m, donc il va être consistant. Vous allez faire comme un coffrage perdu. Donc là, c'est du gaspillage. Est-ce que c'est clair ce que vous voyez là? C'est bon? Ça marche? oui. Oui, oui, monsieur. Très bien. Donc là, voilà, ça c'est... Alors là, c'est le mode opérationnel. Opérationnel. Alors, il reste 3 minutes qu'on s'arrête. Bon, le mode opérationnel. Ça, c'est, si vous voulez, bon, là, la préfabrication, stockage des poutres, c'est-à-dire vous allez chercher un espace, une aire de préfabrication que vous allez niveler à les niveleuse, aux engins, mais c'est un inconvénient pour la préfabrication si jamais vous êtes dans un terrain accidenté. S'il n'y a pas d'espace à côté de votre pont, c'est pas possible de faire c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que si vous faites la préfabrication dans un lieu éloigné et vous faites, disons, chaque fois vous ramenez vos éléments, ça va vous coûter très cher. C'est pour cela qu'il faut avoir de la préfabrication juste à côté. Si le terrain, bien sûr, le permet, si la topographie permet ça. Réalisation de la cage d'armature. Mise en place des gaines sur un fond de moule. Donc, ce sont des gaines de la précontrainte. Vous voyez les tuyaux là? Ce sont des gaines de la précontrainte. Et là, c'est les armatures
Bien. Une fois vous avez posé ça, vous allez mettre les joues. Les joues, c'est quoi en fait? Les joues, ça veut dire c'est le coffrage latéral. Vous allez mettre un coffrage métallique de toutes les manières. C'est un coffrage métallique. Ce n'est pas un coffrage en bois ou rose. Bon, c'est le coffrage métallique qu'on fait ici, qui est réutilisable chaque fois. Et puis, vous allez couler, faites les aciers, enfin les aciers courants, il y a les aciers courants, et passifs et les aciers, et les câbles ou les aciers actifs. C'est l'après-contrat. Après, vous allez couler le béton, vous allez bétonner tout ça avec une vibration. Et ensuite, vous allez décoffrer les joues. Les joues, ça veut dire le coffrage latéral. Vous allez le décoffrer. Une fois que votre, poutre a durci, vous allez faire une première famille de la pré-contrainte. Vous allez faire ce qu'on appelle une prétention, c'est-à-dire vous allez tirer les câbles à un niveau qui permet bien sûr le transport de votre poutre sans aucun problème. Mais une fois posé, fini et posé sur place, soit par des grues, soit par des lanceurs de poutres, une fois posé entre les appuis, et avant le coulage, bien sûr, de l'ourdi, vous allez venir faire la deuxième famille de la prétention. C'est-à-dire la deuxième famille de la pré-contrainte, ça veut dire que vous allez encore tirer les câbles pour que les gens et les engins et puis l'ourdi va supporter votre... Voilà, donc c'est ça. Alors là, on s'arrête à ce tableau-là. Ce tableau-là, il va vous permettre de voir quelles sont les portées, c'est le domaine d'application de tous les pans que nous avons vus. Et ensuite, même les pans à câble, etc. Ce sont les portées-là qui est possible dans la construction optimale. Voilà, donc alors je vais faire l'appel parce que ça c'est demandé. On fera toujours l'appel